bonjour l'ami bélier et bienvenue à la rencontre de votre ange gardien si vous êtes né du 5 avril au 9 avril. C'est un des anges qui s'est penché sur votre berceau à votre naissance. Il y en a deux autres qui vous sont attribués. Donc je vous explique comment les trouver avec le calcul dans la vidéo de préambule d'angéologie. Voilà, donc ils sont tirés de cet oracle-là, de l'oracle des anges de Émilie Porte. Donc je vais vous faire la présentation de ces qualités dont il vous a doté. C'est l'ange du jour civil, hein, mais il y a aussi l'ange horaire, mais là il faut faire avec, il est préférable soi-disant de faire avec l'heure universelle, donc je vous laisserai faire ce petit calcul. Et puis il y a l'ange du jour, mais du jour par rapport à votre degré zodiacal. Donc là c'est un petit peu plus compliqué. Dans la première vidéo donc de présentation, de préambule, c'est expliqué, mais c'est aussi un petit dans la description, vous avez la façon aussi de le calculer. Voilà. Donc dans un premier temps, je vais vous faire part de ces qualités-là, de ses spécificités aussi, de quel domaine il peut aussi agir si on fait appel à lui. Donc ça c'est pour toutes les personnes. Et après je ferai un petit tirage avec trois choix. Là c'est pareil, alors à vous de choisir. Vous pouvez prendre les trois cartes si vous avez envie, si vous avez trois domaines à poser ou concernant trois personnes, c'est à vous de voir, laissez-vous guider. La première, ça sera avec l'ange gardien, cet oracle là. Le second, ça sera avec message des anges de Dorine Virtue. Voilà, je ne sais pas si vous voyez mieux comme ça. Et la troisième, ça sera une réponse angélique. Voilà. Donc, votre ange gardien, on part à sa découverte, c'est Élémia. Alors, comme vous pouvez le constater, ça nous parle là de voyage, puisqu'il est dans une barque. Et c'est le curieux. Ange du voyage, de l'ouverture à la nouveauté et de la découverte des secrets. Il lutte contre la fragilité nerveuse et accorde l'apaisement de l'esprit. Cet ange de feu régit de 15 degrés à 19 degrés 59 du bélier, période du 5 au 9 avril. Il se manifeste particulièrement entre 1h et 1h19. C'est là où les prières sont le plus intenses. Voilà, aussi. C'est son heure de régence, donc il est, voilà, pour ceux qui sont nés à cette heure-là, en temps universel aussi, c'est aussi leur ange gardien. Le second. Tandis que là, entre le 5 et le 9, c'est vraiment votre ange gardien, le chef, le plus, voilà, celui qui dirige un peu les deux autres. La représentation. Un ange figure de proue d'un navire. S'élance vers de vastes horizons. En arrière-plan, une île aux couleurs inhabituelles et aux constructions étranges incite à découvrir d'autres cultures. Malgré les inquiétants remous de la mer, le navire reste stable à l'image d'une fragilité mentale maîtrisée. Ce bâtiment sort de l'ombre pour entrer dans la lumière, illustrant une progression vers des pensées plus détendues. Un poulpe en partie dissimulé par les flots propose de découvrir des éléments cachés en soi comme autour de soi. Donc vous pouvez être de nature très curieuse et d'aimer aller à l'aventure aussi et voyager. Votre ange gardien est Élémia, si vous êtes né entre le 5 et le 9 avril. Sous son influence, vous montrez une intense curiosité d'esprit, une soif de découvrir ce qui vous entoure, d'un tempérament ouvert et entreprenant. Vous extériorisez votre énergie en allant toujours de l'avant. Élémia vous incite à la connaissance par le voyage. Il vous sensibilise à la richesse des traditions et des rituels d'autres civilisations. Il peut également vous entraîner dans un voyage intérieur. Découvrir le monde et ses secrets, chercher ce qui est caché derrière l'aspect visible des choses, vous appelle et délivre votre esprit de ses tourments. De façon générale, toute nouveauté vous attire, qu'il s'agisse de défis à relever, d'activités insolites, d'endroits inexplorés ou de rencontres originales. Si vous avez traversé des moments difficiles, Élémia vous donne également la force de repartir sur de nouvelles bases sans vous attendrir sur votre sort. Ensuite, pour l'invocation élémiale, ceux qui désirent
ceux qui désirent son appui, son spécificité, donc que lui demander. Donc cette invocation est plus efficace chaque jour entre 1h du matin et 1h19. Elle vous accorde de la détente en cas d'angoisse ou de fragilité nerveuse. Et les miens écartent les pensées négatives et obsessionnelles et vous aide à retrouver la sérénité. Sa lumière vous guide, vous découvrez de nouvelles sources de réflexion plus constructives. Et les miens vous soufflent aussi l'intuition qui permet de dévoiler d'éventuelles traîtrises et de découvrir vos ressources cachées encore inexploitées. Si vous voyagez surtout par voie maritime, votre déplacement se déroulera sous les meilleurs auspices. Enfin, vous évoquerez cet ange face à toute nouveauté déstabilisante. Avec son soutien, vous aborderez les turbulences en souplesse. Donc, si à 1h du matin, vous avez du mal à dormir, vous pouvez toujours l'invoquer. Voilà, pour vous aider à vous apaiser. Alors, ensuite, l'ange Élémial inspire les voyageurs sur mer et sur terre, les agences de voyage et les organisateurs de croisière, les ethnologues et tous ceux qui préservent les richesses culturelles de la planète, les psychologues, les sophrologues, les professeurs de yoga et tous les professionnels de la détente et de la connaissance de soi, les entrepreneurs, les conseillers d'orientation ou de placement, ainsi que tous ceux qui accompagnent les reconversions. Cela peut vous donner des idées aussi de métiers pour trouver votre vraie voie aussi, si vous êtes mal là où vous êtes. Alors, les conseils que peut vous donner l'ange Élémial. Si vous traversez une épreuve durant cette période, essayez d'adopter une attitude positive. Faire appel à Élémial vous permettra de dominer vos états d'âme et de retrouver la paix de l'esprit et du cœur. Toute entreprise ambitieuse est favorisée, surtout si elle vous permet d'échapper à des pensées peu agréables. Si la vie vous propose des opportunités surprenantes, oubliez vos peurs et vos préjugés. Accueillez tout changement avec ouverture et enthousiasme. En voyage, surtout par mer, vous ferez des découvertes passionnantes à condition de laisser libre cours à votre intuition et votre curiosité. À tout moment, d'autres découvertes vous concernant peuvent survenir. Troublantes ou passionnantes, acceptez-les comme des opportunités de mieux vous connaître. Élémial vous met en garde aussi contre la dispersion, les fuites dans les voyages, l'impatience, l'impulsivité, l'instabilité, les secrets inquiétants, le découragement, l'angoisse, la dépression, le naufrage, l'inadaptabilité, absence de curiosité ou voyage difficile ou annulé. Ça, bien sûr, c'est l'extrême négatif, si on peut dire. Et pour les mots de la fin, voyage, énergie, ouverture, découverte, nouveauté, entreprise, enthousiasme, curiosité, apaisement, sérénité, intuition, tradition, rituel. Voilà. Ce sont les qualités. Alors, nous allons passer au petit tirage. Donc, nous avons avec le premier, avec l'oracle de l'ange gardien, nous avons abondance. C'est l'ange de l'énergie vitale. On le voit là, avec ce rouge là, on se doute aussi. On parle vraiment d'abondance, on est aussi à l'écoute du cœur avec ce vert là. Une bonne surprise vous attend. Donc on peut dire aussi que vous avez peut-être ce côté sanguin, comme dans la plupart des signes de feu. Et là, vous avez le cœur peut-être aussi qui s'emballe, voilà, à l'idée aussi de cette abondance-là. C'est aussi des vibrations que nous avons. Si nous vibrons aussi l'abondance, qu'on y croit, on l'attire aussi, tout simplement. Surtout que dessous, ça vous donne beaucoup de vitalité. On est aussi dans le plexus solaire, on est aussi dans le chakra sacré, plus le chakra cœur. Mais là, il y a le plexus solaire aussi. Il est temps de changer certaines habitudes. Ouais, vitalité, voilà. Donc, vous allez vers de la nouveauté, je dirais. Alors, l'abondance, le conseil, profitez de ce moment et remerciez les anges et l'univers. Voilà, donc vous allez avoir une bonne surprise apparemment. Vous me direz. Donc, on va le mettre là. Pour le 2, avec message des anges, de vos anges, on a Rochelle. Rochelle qui nous dit, puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous.
Donc, il y a quand même question beaucoup de cœur et de prospérité. Hein. C'est de rester très optimiste. Vous êtes optimiste en fait. Hein. Cela aussi permet d'avoir des pensées positives et de croire en sa chance et du coup d'attirer l'abondance aussi. Hein. Et pour certains, eh bien, vous regardez dessous, hein, il y en a beaucoup qui aiment s'occuper d'enfants. Rosetta, vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Donc ça peut être aussi une profession au milieu d'enfants aussi. Et pour la troisième, où vous cherchez une réponse angélique, on vous dit dans un an. Voilà, alors il se peut que ce que vous désirez mette un petit peu de temps hein, pour se réaliser, peut-être un temps de gestation. On nous parle de 1 an. Alors, l'événement pour lequel vous vous informez se produira d'ici 1 an, ou peu après. Durant cet intervalle, vous êtes encouragé à demeurer optimiste et à poursuivre vos activités de soins personnels et autres afin de préparer votre désir. Souvenez-vous que les libres choix d'autres personnes sont également de la partie. Vos anges travaillent actuellement en coulisses pour vous, même si vous ne pouvez immédiatement constater que vos prières ont été exaucées. Profitez-en peut-être pendant ce temps pour voyager si vous le pouvez. On peut aussi voyager par les rêves et on peut aussi voyager par la lecture. Hein. Et peut-être qu'en attendant, il y a peut-être des compromis à faire, vous voyez, pour trouver l'équilibre. Voilà, mettre de l'équilibre, de l'harmonie dans sa vie, puisque c'était sous le deck. Ben voilà, donc je vous souhaite le meilleur. J'espère que cela vous aura apporté une petite étincelle voilà, d'optimisme supplémentaire. Hein. Même si vous en avez débordé déjà pas mal, semble-t-il. Voilà, c'est pour vous guider, une espèce de petite bonne étoile. Voilà. Donc je vous souhaite le meilleur. Namasté. Alors likez si vous aimez, partagez. Et passez une bonne année. Je vous souhaite le meilleur.